5,1 mètres. C'est pas beaucoup. Surtout quand on parle du point culminant naturel d'un pays. Si je précise naturel, c'est que cela a son importance, mais ça, on reviendra dessus plus tard. Ne soyons pas naïfs et préparons-nous au pire scénario. Ce sont les mots prononcés par l'ancien ministre de l'Environnement du pays, Mohamed Aslam. Je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner quel pays on va découvrir ensemble. Bravo toi si tu as trouvé, on parle aujourd'hui des maladies. Des Maldives, pardon, putain c'est écrit tout petit sur mon script. Bien que son point culminant soit de la hauteur d'un lampadaire, 80% de ces terres, quant à elles, sont à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Vous le voyez venir, les prévisions du GIEC, qui sont le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prévoient d'ici 2050 une montée des eaux de 30 cm environ. Donc quand 80% de ton territoire fait moins d'1 mètre de haut, c'est la plupart du territoire qui disparaît. Vous vous en doutez, le gouvernement a quelques solutions en poche, mais on ira fouiller dedans plus tard dans la vidéo. Ah oui, les présentations, ça c'est moi. Bienvenue à Foulidou. Sur l'une des 1192 îles qui forment le pays de son nom complet, la République des Maldives. Ah, nous voilà enfin arrivés à Malé. Pas du tout. Nous voilà enfin arrivés à Foulidou. Ce fut un périple plus que compliqué. Entre ferry, avion, taxi et marche à pied, ce périple fut compliqué. Mais une fois arrivés, nous pouvons enfin nous prélasser et profiter, sans nous retenir, des plaisirs que cette île nous fait jouir. Super conseil si vous allez aux Maldives. Ne mettez pas de PQ dans les chiottes. J'ai fait un gros caca. Voilà, première erreur aux Maldives, les mains dans le caca pour essayer de déboucher. Et ça n'a pas marché. Ok, je me sentais un peu trop à l'aise à me livrer autant. On va remonter le niveau de cette vidéo en rentrant un peu plus en détail sur les Maldives et sa géographie. Et ensuite, promis, je vous emmène à la pêche remonter de gros poissons. Et d'ailleurs, retiens bien tout ce qu'on va se dire dans cette vidéo, car à la fin, il y a un petit karaoké des connaissances pour voir si t'as bien écouté. Comme je viens de vous le dire, les Maldives, c'est environ 1200 îles au cœur de l'océan Indien. C'est situé juste ici, au sud de l'Inde. Chaque île appartient à un atoll et l'ensemble de ces îles forment une guirlande de 26 atolls. Et non, je ne dirais pas les opticiens, c'est une blague beaucoup trop simple pour le niveau de cette vidéo qui est totalement incroyable. Sur ces 1200, seulement 200 environ sont habités par des locaux. 200 d'ailleurs, c'est aussi mon nombre d'abonnés sur cette chaîne. Si on pouvait atteindre les 1200 pour que nous soyons autant que le nombre d'îles totales, ça serait top. Je te laisse une seconde pour t'abonner. Ah, c'est trop tard, désolé. T'as raté ta chance pour devenir une petite île des Maldives. Mais tu peux te rattraper en devinant comment s'appelaient les habitants des Maldives. Ah, y a-t-il un piège? Je sais pas. Eh bien, ce sont des Maldiviens. C'est plutôt simple à retenir. T'as trouvé, bravo, t'as gagné le droit d'appuyer sur ce bouton, petit chanceux, va. Et je croyais pas si bien dire, je me suis motivé à faire ça sur mon site pour qu'on puisse littéralement chacun avoir notre île maldivienne. Pour l'instant, il y en a qu'une, c'est la mienne, juste ici à la place de Foulidou. Mais toi, tu pourrais être là, ou là, ou là, ou là. Bref, comme tu veux, t'as juste à commenter le nom que tu souhaites pour ton île et je te la créerai rien que pour toi. Allez, on reprend. Bon bref, revenons-en au sujet de la vidéo. Comment faire une bonne pâte à pizza? Pour ce faire, tu as besoin de 350 g de farine, 2 cuillères à café de sel, un sachet de levure boulangère, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 25 centilitres d'eau tiède. Tu mélanges, tu pétris, tu enlèves tes grumeaux et boum, tu laisses reposer. Et en attendant que la pâte monte, pendant qu'elle se repose, tu savais qu'un peu plus d'une centaine d'îles aux Maldives sont dédiées exclusivement au tourisme. On les appelle des îles hôtels ou resorts, littéralement un hôtel égale une île. Ensuite, sur ces 1200, il y a environ 120 îles classées industrielles ou en autre usage. Parmi celles-ci, la plus connue est Tilafushi, une île artificielle aménagée depuis 1992 comme décharge nationale. Elle est aussi surnommée l'île poubelle. Et c'est là que le mot naturel concernant le point culminant prend tout son sens. En effet, plus de 330 tonnes de déchets y sont déversés chaque jour. Et tous ces déchets, eh bien ça crée un petit monde qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, il a atteint les 15 mètres, ce qui en fait donc tristement le réel point culminant des Maldives. Donc après une bonne montée des eaux, on troque le sable blanc contre une belle pile de merde. Pour en revenir aux îles industrielles ou à autre usage, on y trouve aussi Ululé, qui abrite l'aéroport international de Malé. Malé, qui est d'ailleurs la capitale des Maldives, on ne l'avait pas vu ça encore. On note M-A-L-E, Malé. Je vous le dis, à la fin de cette vidéo, vous êtes incollables sur la pâte à pizza et sur les Maldives. Je mange une pizza les doigts de pied à Malé.
Ensuite, on trouve aussi Funadu, qui est couverte de vastes réservoirs de carburant. Dunidu, qui est utilisé comme île prison. On peut d'ailleurs dire que c'est un atoll à Tolar. Non. En gros, en France, on a des zones industrielles. Eux, ce sont des îles dédiées. En termes de grandeur, les Maldives, au total, c'est une superficie d'environ 300 km², ce qui en fait le 193e pays le plus petit. Ce n'est pas loin de la grandeur de Malte. Malte, c'est là, et c'est petit. Après, il faut se dire que c'est 300 km² pour 1200 îles. Donc si on fait un calcul très terre à terre, 300 km² divisé par 1200, ça nous donne 0,25 km², soit l'équivalent de la taille du jardin des Tuileries à Paris. Et si tu ne viens pas de Paris comme moi et que tu n'as aucune idée de la taille de ce jardin, bah ça fait environ 35 terrains de football. Allez, trêve de bavardage, on a fini avec ces chiffres dans tous les sens. Vous êtes maintenant incollable sur la géographie des Maldives, il est maintenant l'heure de se détendre en partant à la pêche. Qu'est-ce qu'on fait en 7 minutes, Babylone? On va faire de la pêche. Oh là. Tu nous expliques rapidement comment on peut faire? Le nombre d'activités, il l'explique de fois et de deux manières différentes. Là, il y a ça dans les mains. Là, il y a un petit aimant, un petit plomb. Quand ça touche le sol, on stoppe. Quand c'est un poisson mort, on tire vers le haut. Et maintenant, que la chance vous soit favorable. J'ai pas envie de faire un petit pour la Ok, reste. let's go. Allons chercher le petit poisson Babylone et allons pêcher. Première recette Babylone, c'est parti. Il y a de ce petit poisson. Go, 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 go. Go, 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 go. Allez. Est-ce que tu l'as? Allez, go, 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 go. Ouais. Ok, activité pêche terminée. J'ai pas pris beaucoup d'images parce qu'il y avait énormément de houle. Du coup, c'était un peu galère. En plus, j'étais pris dans l'activité et je fais sacrément la merde. Donc, je me battais contre ma nullité. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps. Et au bout de 1h15, j'ai pêché un poisson. J'étais trop content. Et là, qu'est-ce qui sort de l'eau? Une putain de sardine. Le mec, il a même pas daigné la prendre. Il a dit non, non. Il le jette dans l'eau. J'étais en mode. Ok. Mais c'était quand même marrant avec du recul, c'était cool. Sur le moment, j'ai pas kiffé, mais avec du recul, c'était quand même sympa. Du coup, on pêchait avec la main. On envoie le fil. Il y a le plomb qui touche le sol. Dès qu'il touche le sol, paf, on le remonte un tout petit peu. Ensuite, dès qu'on sent que ça prend, on tire. Sur le papier, c'est hyper simple. Dans la réalité, c'est hyper dur. Et normalement, demain matin, nage avec les requins, les raimentas, les tortues, les dauphins. Let's go! Hop hop hop, mais avant d'aller nager avec les requins, il faut en savoir un peu plus sur l'histoire des Maldives, tu ne vas pas y échapper. Donc c'est parti pour un petit point historique. On va faire court mais intense, intéressant et palpitant pour que vous reteniez le principal sans vous faire mal au crâne. Alors pour commencer, pourquoi ce nom, les Maldives? Plusieurs théories existent, mais voici mes deux préférées. Premièrement, ça viendrait du sanskrit, une vieille langue indo-européenne utilisée pour les textes religieux hindous et certaines branches du bouddhisme. Dans cette langue, il y a deux mots intéressants. Malodip, qui signifie guirlande, et Maldvipa, qui signifie 1000 îles. Ces deux mots feraient référence à la disposition de l'archipel ou au nombre élevé d'îles. Donc Maldvipa, Malodip, Maldives... Bon, si vous préférez l'option légende, on raconte que des femmes venues du Sri Lanka seraient installées ici. Sachant que Mailadipa, ça veut dire île des femmes, eh bien ça aurait fini par devenir Maldives. À vous de choisir. Dans les deux cas, c'est une histoire de mots qui se transforment pour arriver sur Maldives. Comme pour le Japon d'ailleurs, les Japonais disaient Nippon, qui signifie origine du soleil. Puis après un schmilblick européen, Nippon, Jippon, Japan, Japon. Et ouais mon gars, tu venais pour en savoir plus sur les Maldives, et bah tu repars avec un bagage en japonais. Donc peut-être qu'un jour, avec toutes ces transformations phonétiques, on empruntera tous le légendaire détroit de Gibraltar pour se rendre en Côte d'Ivoire. Concernant les premiers Maldiviens, notre histoire va commencer entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ. En effet, l'origine des premiers habitants reste à ce jour encore inconnue. La légende raconte qu'un prince indien appelé Koimala s'est échoué avec sa jeune épouse dans un lagon des Maldives et s'y est installé, devenant ainsi le premier sultan. Côté religion, pendant plus de 1000 ans, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, les Maldives étaient un royaume bouddhiste. La grande transformation religieuse a lieu vers 1153 après Jésus-Christ. Selon la légende locale, le roi Doferi, dernier souverain bouddhiste des Maldives, se convertit à l'islam après une visite d'un savant musulman venu du Maghreb. On dit même que ce savant aurait chassé un démon marin, soupçonné d'avoir violé et assassiné des milliers de jeunes femmes pour gagner la confiance du roi. Donc pour l'instant, ça fait bouddhiste, tout islam, tout attention... Arrivée des chrétiens. En fait, il faut bien comprendre que les Maldives sont situées dans un passage stratégique. Sa position est un relais naturel sur les routes maritimes entre l'Afrique,
le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. 1558, les Portugais s'emparent de Malé, le souverain local est tué, ils imposent un comptoir, bref, leur occupation est brutale. Mais les Maldiviens vont pas se laisser faire et à la tête de cette guérilla, 3 frères du Sud. Ils arrivent à libérer les Maldives en 1573 et Mohamed Takurufan, l'un des 3 frères, est proclamé sultan et chassera définitivement les Portugais du royaume. Donc retour à l'islam et ça ne bougera plus. Petit aparté mignon, entre toutes ces guerres, vous voyez ce collier qu'on a tous déjà vu. Eh bien, les coquillages s'appellent des kauris. Ils servaient à l'époque de monnaie d'échange et les atolls maldiviens étaient la banque de l'océan Indien car ils en étaient le principal fournisseur. Répandus par les marins arabes et européens, ces coquillages étaient utilisés comme monnaie dans une grande partie de l'Afrique et de l'océan Indien. À la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques prennent conscience de l'importance stratégique des Maldives et signent un traité en tant que protecteur des Maldives. De 1887 jusqu'à leur indépendance en 1965, les Maldives sont donc un protectorat du Royaume-Uni. En 1968, 3 ans après leur indépendance, un référendum proclame l'abolition de la monarchie pour faire place à la République des Maldives qu'on connaît aujourd'hui. Bon, ça fait beaucoup à digérer. On va se détendre et retourner sur Foulidou histoire de décompresser et on se retrouve après. Promis. Vous me manquez déjà. Le moment fatidique est arrivé. On doit sauter devant les requins. Je suis stressée. Je pense qu'ils vont sentir mon stress et ils vont me manger. C'est parti. Hop hop hop, la pause c'est fini. On plonge directement dans le chapitre tourisme et écologie. Et écoutez bien car juste après ce sera l'heure du test final. On se met pas la pression non plus, c'est facile, il suffit d'avoir le rythme dans la peau. Et si tu rates, on t'aime quand même. Allez. Alors côté tourisme, tout commence dans les années 70. À cette époque, les Maldives entament une modernisation éclair et l'élément déclencheur, c'est la construction de l'aéroport international de Malé en 66. Elle ouvre enfin les portes de ces îles au reste du monde. En 72, le tout premier Island Resort ouvre ses portes, c'est le Kurumba Maldives. L'idée est révolutionnaire pour l'époque et le concept, vous le connaissez, c'est une île égale un hôtel. Ce projet test fut une telle réussite qu'il ne fallut pas beaucoup de temps pour que de nombreux autres investisseurs signent des concessions à tout va. C'est le début du boom touristique. De quelques aventuriers, on passe à plus de 120 000 visiteurs en 85, un chiffre titanesque pour un petit pays de 100 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, les Maldives sont en plein paradoxe. Ils dépendent du tourisme pour survivre, alors même que ce tourisme les menace. Pour comprendre ce paradoxe, nous allons d'abord plonger dans ses conséquences moins reluisantes, puis nous finirons sur une note plus optimiste en explorant ses bienfaits. Commençons par exemple par l'impact des touristes sur la faune. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos où l'on nourrit des requins au bord de la plage, ou bien ces vidéos où une personne est sur une bouée au-dessus d'un banc. C'est spectaculaire, oui. C'est une catastrophe, aussi. En effet, le shark feeding, comme on dit chez les Amériques, conditionne ces animaux. Ils n'apprennent plus à chasser, deviennent dépendants et leur donnent souvent des déchets de poissons inadaptés. Résultat, des requins obèses, malades et un écosystème déséquilibré car les poissons qui étaient chassés et régulés par ces requins n'ont plus de prédateurs. D'ailleurs, je ne suis pas fier, mais les requins que l'on a vus dans cette vidéo sont sûrement victimes de ce système. Pour ma faible défense, je n'étais pas au courant de ça avant d'écrire cette vidéo. Sumimasen. Ensuite, parlons de l'impact au niveau écologique. Aux Maldives, un tourisme génère en moyenne 3,5 kg à 7 kg de déchets par jour. Bon, on va garder la fourchette basse, partons sur 3,5 kg par jour et par touriste. C'est déjà plus du double de ce que produit un Français à la maison. On produit environ 1,64 kg par jour. Mais la quantité n'est pas le seul problème. Chaque île hôtel dépendante des importations est incapable de gérer et de revaloriser ce flux massif. Donc, direction la plus grosse île poubelle du monde qu'on ne présente plus, Tilafushi. Boum, on crame tout, les fumées toxiques, les microplastiques, ça finit dans l'eau et hop, dans votre assiette quand vous commandez votre poisson préféré. Et pour finir sur cette vibe démoralisante, il est crucial d'évoquer l'impact social du tourisme. Pendant des décennies, le tourisme aux Maldives a été marqué par un système que l'on qualifie souvent d'apartheid touristique. D'un côté, les resorts de luxe, de l'autre, les îles locales modestes.
Pendant des décennies, l'argent fuyait vers les chaînes hôtelières étrangères sans profiter au peuple maldivien. Donc ils subissaient et ne gagnaient tout simplement rien. Ces 3 points sont des exemples de ce qui ne va pas, mais attention, tout n'est pas perdu du tout. Socialement par exemple, ça bouge. Depuis l'autorisation des guest house sur les îles locales en 2009, l'argent va enfin directement dans la poche des habitants. C'est là d'ailleurs où nous avons séjourné à Foulidou. C'est moins cher, ça rapproche, ça contribue aux locaux, bref, que du plus, je vous le conseille. On continue sur cette positivité, bienvenue à l'atoll de Ba. Classé réserve de biosphère par l'UNESCO, c'est ici que se trouve la célèbre baie de Hanifaru. C'est le seul endroit au monde où des centaines de raies manta viennent danser en cyclone pour se nourrir. Ici, les règles sont strictes. Pas de plongée bouteille, pas de bateau à moteur, nombre de tourisme limité et rangers qui patrouillent. Et devinez quoi, c'est l'argent des touristes qui finance cette protection de haute sécurité. Donc ici, c'est la nature qui est reine et les touristes s'adaptent. Résultat, tout le monde est content et chacun vit en communion sans impacter l'autre. C'est beau, non ? Et concernant la montée des eaux, qui est littéralement le plus gros problème, car comme vous le savez, les Maldives sont en première ligne, alors comment ne pas disparaître ? Eh bien les Maldiviens ne restent pas les bras croisés à attendre la marée, ils contre-attaquent avec l'ingénierie lourde. Le projet le plus fou, Ulumale, la cité de l'espoir. Une île entièrement artificielle construite en draguant le sable du fond des mers et surtout surélevée à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer pour résister aux futures tempêtes. Encore plus futuriste, le projet Maldives Floating City, une île flottante modulaire capable de monter et descendre avec le niveau de l'océan. Bref, ce sont de nombreux projets à suivre de près pour observer de loin le futur des Maldives. Bon allez, sans transition, ce qui fait que c'en est une, c'est parti pour le test final, un karaoké des connaissances. Je vous laisse avec Lil Toast. Ici c'est canapé, pilon rhum ou rien. Là-bas c'est cocotier, citron romarin. Ici on dévisse la bouteille comme un message à la mer. Là-bas face à l'océan, pas besoin de se noyer, on a déjà changé d'air. 2 mètres sommet naturel, à peine là. La mer qui monte doucement, 2050 ils sont plus là. 1200 îles en guirlande sur le bleu. De s'habiter, le reste rêve sous les yeux. Si la fouche y monte déchet par déchet, 5 mètres de haut, tout tombe dans l'océan. Chaque île a sa vie, son souffle et son rang. Du sable en construction, c'est un archipel vivant. Ici c'est canapé, pilon rhum ou rien. Là-bas c'est cocotier, citron romarin. Parce que c'est monument. Ici on dévisse la bouteille comme un message à la mer. Là-bas face à l'océan, pas besoin de se noyer, on a déjà changé d'air. Malodique, mal vit pas, bref, 1000 îles en guirlande. Petit prince s'installe premier, sultan de la bande. Bouddhiste d'abord, puis islam sur le sable. Les Maldiens tiennent bon courage, inébranlables. Portugais chassés, 3 frères, victoire tranquille. Carré en monnaie, coquillage qui brille. Chaque île raconte un passé, un souffle du temps. L'océan garde les secrets, les vents les répandent. Ici c'est canapé, pilon rhum ou rien. Là-bas c'est cocotier, citron romarin. Ici on dévisse la bouteille comme un message à la mer. Là-bas face à l'océan, pas besoin de se noyer, on a déjà changé d'air. Cutie dans l'eau, le requin attend spectacle sur le quai. Mais nourrir la faune, c'est la nature qu'on fait tomber. Si la fiche fume, montagne de plastique brûle au vent. 3 kilos par touriste, c'est lourd pour l'océan. La nature reprend ses droits, coraux et rédence. Sanctuaire de bas, protection par l'espérance. Tourisme détruire, tourisme peut préserver. Choisir son chemin, c'est voyager et respecter. Ici c'est canapé, pilon rhum ou rien. Là-bas c'est cocotier, citron romarin. Ici on dévisse la bouteille comme un message à la mer. Là-bas face à l'océan, pas besoin de se noyer, on a déjà changé d'air.